MoneyOne, démocratisateur de l'épargne, va vous parler des frais aujourd'hui parce que démocratiser l'épargne, c'est avant tout la transparence. En premier lieu, la commission de souscription ou frais d'entrée. Elle est de l'ordre de, en moyenne, 8% sur la gamme de MoneyOne, ce qui veut dire que concrètement, si j'achetais une part de SCPI qui vaut 100 €, eh bien j'aurai une valeur de retrait qui sera égale à 92. Cette commission de souscription a pour but de rémunérer le distributeur pour 2 tiers et 1 tiers l'asset manager. L'asset manager pourra alors financer les recherches d'acquisition qu'elle fera dans la vie du produit. 8% par an, ça peut vous paraître important. Maintenant, je vous rappelle qu'une SCPI, la durée de détention moyenne est de 10 ans. Donc si je lisse ces 8% sur 10 années, ça fait 0,8% par an. Après ces frais d'entrée ou commission de souscription, nous avons ce que nous appelons les frais de gestion. Ces frais de gestion sont prélevés directement sur la performance de votre produit et sont en moyenne équivalents à plus ou moins 10%. Ce qui veut dire que sur une performance de 5% net de frais de gestion, cette performance était de 5,5% brut. Les 0,5% servent à la société de gestion pour financer la recherche de locataires ou la négociation des baux. En cumulé, si on reprend les 8% lissés de commission de souscription sur 10 ans, ce qui nous fait 0,8%, plus les 0,5% de ponctionnés sur la performance, on arrive en moyenne à des frais de gestion qui sont équivalents à 1,2-1,3% annuellement. En conclusion, MoneyOne, acteur du digital, vous rembourse systématiquement 2% de cette commission de souscription. Cependant, cela ne doit pas être votre seul et unique critère de décision. L'ensemble des conseillers de MoneyOne sont à votre écoute pour vous expliquer en détail l'ensemble des produits que nous commercialisons.